Bible a dit, dévotion matinale. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'Évangile, cette nouvelle de paix. Ainsi nous est confiée cette grande commission, la commission que Jésus nous a confiée. Il n'y a rien de mieux qu'un bon week-end pour accomplir cette mission. Alors, Bible a dit t'invite ce week-end à prêcher l'Évangile, à partager le message de la parole de Dieu avec un ami, quelqu'un que tu ne connais pas, mais avec des gens. Faites un effort ce week-end, en cette fin de semaine, partage le message de l'Évangile, car ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix. Oui, la paix, cette paix que Jésus donne. C'est pour cela que Jésus lui-même, il nous a confié cette mission. Il nous a confié la mission d'aller prêcher, d'aller annoncer cette bonne nouvelle à tous. Écoutons la lecture de la parole de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen, amen. Maintenant, écoutons les louanges du Seigneur. Je t'invite à chanter ce morceau avec nous. Ô vous qui n'avez pas la paix, venez, Jésus la donne, pure, profonde et pour jamais. Venez, Jésus pardonne. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur et les fois ne l'atteint plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tombez à chaque pas, venez, Jésus délivre. Celui qui se jette en ses bras peut à toujours le suivre. Quand Jésus remplit un cœur, il déborde de bonheur, car il ne chancelle plus. Gloire, gloire à Jésus. Vous qui tremblez sous la terreur que la mort vous inspire, venez, votre libérateur a détruit son empire. Avec lui, nous revivrons. Avec lui, nous régnerons. Et la mort ne sera plus. Gloire, gloire à Jésus. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Oui, gloire à Jésus. Nous allons prier. Jésus t'appelle. Sois prête à la prière. Dispose-toi, dispose ton cœur, afin que tu puisses t'adresser à lui. Lui seul peut porter tes fardeaux. Lui seul peut prendre sur lui tes souffrances. Il annonce la paix.
Il est mort à la croix pour toi. Oui, il est mort pour toi. Viens t'adresser à lui à travers la prière. Nous allons prier Dieu ensemble. Prions. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce infinie, nous te remercions pour ton amour, ta fidélité. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu fidèle, un Père responsable. Seigneur, nous te remercions pour ta grâce envers nous. Seigneur, nous te demandons de bénir tous ceux et celles qui écoutent cette émission. Merci Seigneur pour ta grâce envers nos collaborateurs et collaboratrices, Seigneur. Nous te demandons de les bénir, Seigneur, de les protéger. Seigneur, nous te remercions parce que tu es toujours avec nous. Depuis le début de cette émission, tu es là et tu es encore là et tu seras toujours présent avec nous. Merci Seigneur pour cette communauté que tu nous donnes, Seigneur. Bénis tous ceux et celles qui écoutent ces émissions, Seigneur, chaque jour. Bénis, Seigneur, tous ceux et celles, Seigneur, qui écoutent ces émissions. Bénis nos collaborateurs et collaboratrices, Seigneur. Bénis ce ministère, Bible a dit, Seigneur. Seigneur, depuis le début de cette semaine, nous méditons autour du thème « La grande commission ». Oui, Seigneur, tu nous as donné la mission. La mission, Seigneur. Nous avons une grande mission, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner la force. Parfois, Seigneur, nous voulons prêcher ta parole, mais nous avons honte, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de nous donner beaucoup plus de courage, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, non seulement à prêcher avec la parole, mais avec, Seigneur, nos comportements, Seigneur. Avec nos comportements envers nos voisins, nos amis, Seigneur. Nos collègues, Seigneur. Aide-nous à prêcher la parole, à prêcher la bonne nouvelle avec nos comportements également, Seigneur. Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'être avec nous. D'être avec nous, Seigneur. Non seulement, Seigneur, pendant cette année, mais tout au long de notre vie, de nous accompagner comme tu nous as promis, Seigneur. Aide-nous. Encore une fois, Seigneur, bénis tous ceux et celles qui écoutent cette émission et donne-nous beaucoup plus de courage afin que nous puissions prêcher ta parole. Seigneur, nous t'en prions, non en vertu de nos œuvres méritoires, mais par le nom de ton Fils Jésus-Christ, nous t'en prions. Amen. Amen, 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 amen. Oui, que le Seigneur écoute notre prière et qu'il y réponde favorablement. Maintenant, nous allons écouter la méditation du jour. Ok? La méditation de ce week-end, nous traitons le même thème. La grande commission. Oui, la grande commission. Chers frères et sœurs et amis, que la paix et la grâce du Seigneur éternel soient avec chacun de vous. Les derniers instants de Jésus-Christ sur terre ont pour nous de très grande importance. Il y a la mort de Jésus-Christ pour nos péchés. Il y a sa résurrection, ce qui confirme sa victoire sur la mort. Et puis il y a son ascension, et qui est son dernier moment, et où il a dit ces paroles à ses disciples. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ce que les théologiens appellent la grande commission. La grande commission, c'est-à-dire la mission essentielle, la mission principale que Dieu confie à tous ses disciples, à ceux-là qui ont cru en lui et ceux-là qui croiront en lui. Et nous faisons partie de ces personnes-là à qui est confiée cette grande mission. Quelle fierté pour nous d'être parmi ceux-là que le divin
Seigneur confie une très grande commission. En effet, les hommes sont très fiers lorsqu'une grande personne leur confie une mission. Ça leur comble d'honneur. À plus forte raison, nous aussi devons-nous être fiers puisque le Seigneur nous a confié cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle qui consiste à faire connaître son nom partout sur la terre, à donner l'espoir à toute personne, leur faisant croire qu'il y a un moyen pour qu'ils s'échappent du péché. C'est en croyant en Jésus-Christ comme leur Sauveur et leur Seigneur. Malheureusement, plusieurs personnes parmi nous refusent d'obéir à cet ordre, refusent d'accomplir cette mission. Il peut y avoir la peur. On peut avancer beaucoup de motifs. Il y a certaines personnes qui peuvent dire qu'il y a un facteur de temps. Tout ça leur empêche d'accomplir cette grande tâche que le Seigneur nous a confiée. Mais mes frères et sœurs, il n'y a aucune excuse, car c'est une mission que le Seigneur nous a confiée et nous devons nous efforcer afin d'accomplir sa mission sur la terre. Regardez bien le monde, chaque jour, les personnes meurent et il y a des catastrophes. Il y a beaucoup d'autres accidents ou incidents qui peuvent se produire, emportant la vie de plusieurs milliers de personnes. Mais nous devons savoir que nous sommes responsables de faire connaître le salut à ces personnes. Si avant la mort de Jésus-Christ, ces personnes n'avaient pas le choix, mais aujourd'hui, avec la mort de Jésus-Christ, ils peuvent avoir le salut. Et Dieu nous a confié la mission d'apporter l'évangile à ces personnes. Ne soyons pas hésitants ni réticents, mais accomplissons notre travail, notre tâche qui consiste à faire connaître la bonne nouvelle à toute la création. Et il y a quelque chose que je dois vous dire. Quand on accomplit les vœux de Dieu, Dieu nous récompensera. Chers frères et sœurs, chers amis, chers frères et sœurs, accomplissons avec fierté, avec force, la mission du Seigneur, c'est-à-dire apportons le message du salut à toute la création. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Oui, nous sommes bénis à travers cette parole. Et nous allons mettre en pratique ces paroles. Nous devons aller et prêcher la bonne nouvelle. Nous devons aller faire pour Jésus-Christ des fidèles partout dans le monde. Pour ce week-end, j'aimerais vous laisser avec un verset. Ok? J'aimerais vous laisser avec un verset. Écoutons le verset. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Amen. Oui, voilà. C'est ton travail à faire, c'est mon travail à faire, c'est notre travail à faire pour ce week-end. Nous devons aller faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, pour Dieu. Que le Seigneur, dans son amour infini, nous garde, nous préserve, nous permette de passer un très bon week-end. Un week-end sous sa grâce, sous son amour, sur sa fidélité et sa protection. Que nous puissions nous lever et faire notre tâche et de faire la grande commission. Que nous puissions avoir cette force aujourd'hui et à jamais. Amen. Bible a dit, te souhaite un très bon week-end. Sois béni, sois scellé du Saint-Esprit. Paix et grâce de Dieu vous soit. Paix et grâce de Dieu vous soit. Paix et grâce de Dieu vous soit. Ciao, ciao. À lundi prochain.